DeBoss, the first one to get his hands on the trophy. And you can see what it means to the players. Congratulations, félicitations to the AS Monaco. J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Croyez-le ou non, mais Monaco a bien remporté l'édition 2021 de l'Eurocoupe. Alors vraiment, merci la Roca Team de nous faire rêver à ce point-là. Salut à tous, bienvenue dans le 18e épisode des French Team, ce qui sera le dernier épisode de cette saison 2020-2021. On va aborder la finale qui a opposé Kazan à Monaco. Je vais faire un débrief de toute cette saison qui a été magique pour les Monégasques. Vraiment, voilà, je voulais juste insister sur le fait que ça sera ce dernier épisode pour cette saison, puisque tous les clubs engagés en Euroleague et en Eurocoupe ont terminé leur saison derrière. On n'a plus d'Asvel en Euroleague et la saison d'Eurocoupe est terminée. Vous retrouvez sans doute les prochains épisodes d'ici quelques mois pendant les vacances, notamment sur la reconstruction des effectifs et les équipes qui participeront à l'Eurocoupe ou à l'Euroleague la saison prochaine. Voilà, c'était juste un petit disclaimer avant, mais on passe tout de suite à la vidéo. Attendez, avant que j'oublie, n'oubliez pas d'aller voir la chaîne YouTube The Game Winner où je participe, je fais des récaps du basket européen toute la semaine, je parle de toute l'actualité, je fais des bilans des quarts de finale de Monaco en Eurocoupe, donc vraiment allez checker parce que je suis ultra actif sur cette chaîne YouTube, la chaîne YouTube The Game Winner, donc si vous voulez retrouver toute l'actualité du basket européen, français, de la LFB, mais aussi de l'Euro Millions League, la Ligue belge, et il y a plein de choses qui arrivent, allez checker vraiment le compte The Game Winner, il y a aussi des interviews, donc vraiment j'y tiens parce que j'y participe, c'est un collectif où on développe pas mal d'aspects du basket et notamment basket européen que je fais pour ma part. Donc voilà, allez checker, il y aura un lien de leur chaîne en description. Trêve de blabla, fini les pubs, je vais débriefer les deux matchs qu'il aura fallu à Monaco pour passer Kazan et pour gagner ce titre de l'Eurocoupe, qui est le premier titre pour un club français, la première fois qu'un club français gagne le championnat Eurocoupe. Alors le premier match, il se joue au stade Louis II dû au changement du calendrier. Un match qui a été très physique, très intense, une vraie finale. Je vais même le décrire comme un des plus beaux matchs de basket européen cette saison. On a vu vraiment une très grande présence, ça a donné des coups, il y avait de la rage, ça s'est changé toutes les possessions. On n'a même pas vu aucune équipe prendre plus de 10 points d'avance tellement c'était important. Dès qu'il y avait 5 points pour une équipe, temps mort demandé par un des coachs pour dire allez les gars on se remet dans le droit chemin. Vraiment c'est un match très intense, ça a souri à la Roca Team en fin de match, avec notamment un très beau contre de Mathias Le Sort sur Jordan Theodore, les lancers francs réussis par Rob Gray. Voilà, même s'ils ont raté quelques 3 points extérieurs, je trouvais que ça avait réussi en fin de match. Au niveau des performances, on retiendra Mathias Le Sort MVP de ce match, pardonnez-moi, avec 17 points, 5 rebonds, 2 contres et 28 d'évaluation. On saluera les 23 points de Rob Gray et la bonne performance de Dibos Talamen. Côté russe, on fera un petit big up à notre ami Jordan Theodore qui aura fait un match dantesque et Artem Klimenko qui aura fait une soirée record. Je passe tout de suite au match 2, on va récapituler tout ça, le match qui a lieu à Kazan, du coup à l'extérieur, et en cas de victoire des Russes, ça aurait pu avoir un impact vraiment psychologique sur cette Roca Team, et je pense que c'était un match très intense, à l'image du match 1, c'était vraiment... Il y avait les mêmes, c'était un match physique, intense, ça s'est changé les coups, mais on sentait qu'il y avait un enjeu en plus, dans le sens où, voilà, Kazan n'avait pas envie de perdre, mais Monaco, eux, avaient envie de gagner. Et au final, en fin de match, voilà, Monaco a su prendre même si Kazan passe devant, Monaco, grâce à un shoot complètement fou de J.J. O'Brien, qui nous met un N1 au poste pour passer devant. Et derrière, il y a une faute qui est faite sur Marcos Knight parce que Kazan rate son shoot. Et au final, Jamar Smith a le shoot pour la prolongation, il le rate. Et la délivrance, Monaco gagne. C'est un match un peu exemplaire au premier. Il finit MVP du match. Marcos Knight a 14 points, 12 rebonds et 4 passes décisives, un match complet pour l'ailier américain. Et voilà, en tout cas 2 matchs très intenses. Et Monaco n'aura laissé 0 match à Kazan. Sweep 2-0. Bravo la Roca Team. Pour les vrais qui suivent la série, vous savez très bien que cette partie est consacrée au top. Et ben non, j'ai décidé aujourd'hui de la consacrer pour cet épisode spécial à notre ami Rob Gray qui a été MVP des finales. J'aimerais lui faire un petit big up parce qu'il a déjà été MVP des demi-finales et qu'il a récidivé ses performances dans cette finale. Il a fait un premier match à 23 points, donc un match présent au scoring, et un match 2 à 25 points. Rendez-vous compte que voilà, Rob Gray aujourd'hui c'est vraiment ce scoreur, ils l'ont acquis en milieu de saison, c'était la recrue estivale, même s'il a pas fait, il a tourné, il prend quand même 2,5 rebonds, donc ça, on peut noter que pour un arrière d'1m85 c'est plutôt pas mal, même si c'est pas un passeur né. Voilà, il a su se battre, il a mis des gros shoots, il tourne à 46% à 3 points sur ses finales.
au-dessus vraiment, au scoring partout, même dans la mentalité, dans le fait de s'habituer au niveau de cette compétition. Il n'a pas assuré la pression, il n'y en avait pas pour Rob Gray clairement, et voilà, il a été vraiment utile dans son rôle et il mérite pleinement ce titre de meilleur joueur des finales, de MVP des finales, et je pense que ça va aussi l'aider à rebondir. Comme vous pouvez le voir, la section des flops a été remplacée par une section plus nostalgique, c'est-à-dire que je vais revenir sur le parcours de Monaco cette saison en Eurocoupe. Ça me faisait vraiment plaisir de vous le faire, de vous présenter tout ce que la Roca Team a accompli cette saison. Et honnêtement, voilà, c'est pas ce qu'il faut le faire. Faut présenter aussi un parcours qui n'a pas été facile pour Monaco. Ils n'ont pas largement dominé. Il y avait des cas d'or durant tous ces playoffs, tous ces quarts de finale, toutes ces saisons régulières, tous ces top 16. Voilà, donc je vous propose qu'on entame direct sur la saison régulière, où Monaco en fait a réalisé une saison régulière compliquée puisqu'ils sont tombés dans un groupe très difficile avec le Lokomotiv Kuban Krasnodar, le Virtus Bologne, mais voilà, ils ont perdu 2 fois contre Krasnodar et contre le Virtus Bologne, 2 gros clubs, et c'est là qu'on a senti fébrile, même s'ils ont perdu de très peu contre ces 2 clubs, on a senti quand même une équipe de Monaco fébrile qui avait besoin de se lancer. Mais après, ils ont été assurés contre les plus petits, contre le Kabelis Panevesis, ils ont été assurés contre le Telenet Giant Anvers, le club belge, et ils ont été assurés contre Morabank Andorra. Donc globalement, ils finissent 3ème de cette poule, mais qui était une poule très relevée, donc voilà. Ils ont perdu très peu leur match, mais c'était quand même une poule assez compliquée. Après, du coup, ils accèdent au top 16, un top 16 qui était lui aussi relevé, puisqu'ils sont tombés dans la poule de Malaga, qui était plutôt un bon club, mine de rien, même s'ils ont fait un top 16 très compliqué, dans la poule de la Juventud Badalone, qui était un de leurs principaux cadors, et dans la poule de Nanterre. Nanterre a réalisé d'ailleurs des très bonnes performances contre Monaco. Ils n'ont pas eu de mal par contre à gagner contre Malaga, donc voilà, ils ont assuré contre Badalone, même s'ils ont perdu un match. Le deuxième, ils se sont imposés très largement, et Monaco a montré à partir de ce moment-là qu'ils étaient réellement partis pour aller chercher un titre. Du coup, en finissant premier de cette poule, ils avaient un bon spot pour les playoffs. Ils ont récupéré Budućnost au passage, qui était le club le plus faible qui arrivait aux playoffs pour moi. Et voilà, même s'ils ont perdu le match 1, j'ai été très inquiet à ce moment-là. Je me suis dit, voilà, Monaco, ils sont plus qu'à un match de l'élimination. Mais ils se sont rassurés au match 2 et au match 3. Ils ont renversé la série totalement. Et vraiment, voilà, ça me fait plaisir de voir Monaco renverser la série. On les a sentis un peu fébriles. Et ils retombent encore une fois au tour suivant, donc en demi-finale contre Gran Canaria. Honnêtement, ils ont eu des playoffs plutôt avec des équipes pas de grand level. Ils retombent contre Gran Canaria. Ils n'ont pas tombé contre les meilleurs, c'est ce que je voulais dire plutôt. Alors que contrairement, de l'autre côté, on a Kazan contre le Virtus Bologne, 2 des meilleurs clubs de l'Eurocoupe cette saison. Monaco s'impose contre Gran Canaria dans 2 matchs très serrés et passe ensuite, donc je vous invite à aller voir le débrief des anciens épisodes si vous voulez voir vraiment en détail les 2 matchs, et retrouve la finale. Alors que de l'autre côté, le principal favori, le Virtus Bologne, se fait sortir par Kazan. C'est là un petit peu la surprise de cette compétition. Monaco affrontera donc Kazan en finale. Voilà, un parcours compliqué, puis Monaco gagnera 2-0, un parcours complètement fou, des boss de partout, mais c'est ça un vrai parcours de champion, et je pense qu'aujourd'hui la Roca Team, de par son parcours, mérite entièrement. Bon, dans la dernière section à venir, je vais vous parler de l'Euroleague la saison prochaine et de l'effectif à reconstruire. Des joueurs qui vont prolonger, du moins qu'il faut que moi je garde. Je vais pas vous dire parce que pour l'instant il n'y a aucune rumeur autour d'une potentielle arrivée côté monégasque, mais voilà les joueurs qu'il faut conserver. Déjà, il faut savoir que pour ceux si vous débarquez trop tard, Monaco jouera l'Euroleague la saison prochaine puisqu'ils ont été finalistes de l'Eurocoupe. Donc c'est la grande ligue qui les attend, la première division européenne, l'élite européenne comme je l'appelle. Et voilà, va falloir garder un effectif. Pour moi, honnêtement, aujourd'hui, les joueurs qu'il faut conserver, tu conserves Dibost, qui est un meneur gestionnaire parfait pour l'Euroleague. Voilà, on sait qu'il a jamais joué dans cette compétition, qu'il aimerait bien y goûter un petit peu à l'Euroleague. Et honnêtement, vu ce qu'il a fait en Eurocoupe, il peut pleinement récidiver en Euroleague. Et je pense que des meneurs européens comme Dibost, il faut conserver. Rob Gray, pour moi tu conserves. C'est un sniper, un scoreur. T'en auras besoin contre des grosses équipes en Euroleague. Et on a besoin de ce genre de joueur capable de mettre des shoots complètement dingues. Et Rob Gray, pour moi, faut le conserver. Marcos Knight, je me suis posé la question parce que Marcos Knight, voilà, il est un peu petit peut-être pour l'Euroleague. Il mesure 1m85, il joue ailier. Même si c'est un buff, Marcos Knight, je sais pas si tu le conserves, dites-moi dans les commentaires si vous conservez Marcos Knight. Pour l'instant, voilà, pour moi, j'ai pas encore d'avis. Mais un joueur qu'il faut conserver, c'est Mathias Le Sort. Je pense qu'il va prolonger Mathias Le Sort
du côté de Monaco. Il va jouer l'Euroleague avec cette fois-ci un vrai rôle après avoir connu des années plus compliquées du côté du Bayern. Et je pense que retrouver l'Euroleague pour lui, c'est vraiment un passe dans sa carrière et il faut le conserver vu toute cette saison qu'il nous a réalisé du côté de Monaco. C'est le seul joueur monégasque à finir dans le 5 majeur de la saison. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, tu conserves Mathias Le Sort. Après, j'ai pas tellement d'autres joueurs que j'ai envie de voilà, c'est pas des joueurs que j'ai pas envie de voir, mais c'est des joueurs qui pour moi méritent du moins de jouer en Euroleague la saison prochaine. Je pense qu'après voilà, va falloir reconstruire autour de ces équipes, cette équipe là. Je pense qu'on peut garder un Jalil O'Brien. Et après voilà, je sais pas, je pense qu'il y a des joueurs qui vont rester bien évidemment, mais c'est les joueurs principaux que je vois vraiment rester, qu'il faut qu'ils restent pour Monaco pour reconstruire autour de cet effectif. Bon, voilà, on est terminé cet épisode. Dites-moi ce que vous avez pensé du parcours de cette équipe de Monaco. Dites-moi ce que vous pensez de leur saison, de la saison prochaine qu'il faut conserver. Dites-moi si cette finale vous a fait rêver. En tout cas, moi, elle m'a clairement vendu du rêve. Et puis, voilà, moi, j'ai envie de vous dire à une prochaine pour de prochaines vidéos sur la chaîne YouTube French Basket Europe. Et puis, portez-vous bien et à une prochaine. Allez, bye. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour pas manquer le prochain épisode. Road to 200 abonnés, mets un petit like, allez ciao.